Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck bourreau. Donc, c'est évidemment pas surprenant parce que le bourreau qui était la carte phare de ces derniers équilibrages. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va jouer un deck bourreau, drill, bridge spam avec le chevalier d'or, le géant squelette et la chatte à canon qui sont toutes les trois des cartes vraiment très très fortes. Le géant squelette qui n'a pas été touché dans ces derniers équilibrages, et par contre le chevalier d'or qui a eu un petit nerf de points de vie, mais honnêtement on s'en fout totalement des points de vie du chevalier d'or. Ce qui compte, c'est vraiment sa portée de dash et il l'a toujours, donc c'est parfait. Donc voilà, aujourd'hui on va se jouer ce deck dans un super défi où je suis actuellement en 6-0, donc on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour des combats pour aller chercher les 12, donc let's go. Et on part pour la première game contre Ryan. Donc là, ok, oh, l'adversaire qui commence directement avec un cochon. Malheureusement, on n'a pas la tornade ici, donc on va devoir défendre comme on peut avec le chevalier d'or plus la bûche. Donc il met un coup quand même. C'est un peu dommage qu'on n'avait pas la tornade, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On peut pas toujours avoir la meilleure main possible. Donc là, ok, il part en Mamie sorcière. Ok, il joue un deck assez bizarre l'adversaire là. Mamie sorcière, attendez, ce sera un deck Mamie sorcière. Oui, bon, Mamie sorcière, oui. Un deck bridge spam cochon. Attendez, là, ça me rend un peu curieux, là. Je sais pas trop quelle autre carte il pourrait avoir. Peut-être un méga chevalier. Ouais, peut-être un méga chevalier. Donc là, je pense qu'on va juste partir en drill. Parce que s'il a un méga chevalier, il va devoir la mettre... Enfin, le mettre plutôt sur ma chatte à canon. Et ok, il joue un géant squelette. Donc c'est du géant squelette cochon. Donc c'est pas un combo si surprenant que ça. Mais par contre, la même sorcière, ok. Ok. Donc là, on va juste mettre le géant squelette directement sur le sorcier électrique. Parce que si je le laisse en vie, ça va être un peu dur pour mon géant squelette de rester en vie. Ok, je vais mettre un archimage au pont qui n'a pas du tout marché. Hop, on va partir directement en chevalier d'or plus la capa. Comme ça va peut-être pousser le cochon. Et non, malheureusement, donc on va juste mettre les squelettes qui vont pouvoir finir le cochon vu qu'il avait plus beaucoup de vie. Et là, du coup, on a un petit chevalier d'or sur la map. Je sais pas, ok. Il va partir en armée squelette. On va juste partir en bûche plus la capa. Comme ça, le chevalier d'or qui va mettre des coups en plus sur la tour. Et ça, c'est nickel. On réussit à reprendre l'avantage après ce début un peu compliqué vu qu'on n'avait pas la tornade en main départ. Donc le cochon qui a pu gratter un coup, plus les cochons de la main sorcière qui vont gratter aussi un peu. Et du coup, là, on est très bien dans la game. Il joue un deck assez bizarre, l'adversaire. Donc, on va juste partir en chatte à canon. La chatte à canon, qui est une très bonne carte pour aller défendre les troupes terrestres. Vu qu'en plus, lorsqu'elle meurt, elle fait pop un canon qui est aussi compté comme un bâtiment. Donc, en soi, voilà. On a beaucoup de choses pour aller défendre ses troupes. On va partir en géant squelette ici, je pense. Comme ça, voilà. Il va mettre un poison. Hop, c'est parfait. Comme ça, la charrette qui va mourir par la bombe. Mais c'est pas très grave, vu que, de toute façon... On va juste partir en push avec la drill ici, plus le chevalier d'or, le géant squelette qui tank ici. Donc en vrai, je pense que je vais tenter un truc comme ça, en plus nickel. L'armée squelette qui permet à la tornade de faire encore plus de value ici, et le chevalier d'or qui se fait plaisir sur la tour. Il peut pas partir en cochon, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai la charrette sur la map, et comme j'ai dit, la charrette compte comme un bâtiment, donc il peut pas se permettre de partir en push comme il veut ici. Hop, on va juste partir en squelette, il va sûrement partir peut-être... En fait, je sais pas s'il a un sort dans son deck, on va juste mettre ça ici. Je pense que le cochon va se faire gérer, et voilà, le cochon se fait gérer tranquillement. On va partir en capa ici, comme ça le chevalier d'or va peut-être gérer l'archer magique, et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Donc là, la chatte à canon en plus qui reste en vie, même si elle va se faire buter par la tour, c'est pas très grave. On va partir en tornade ici, hop, comme ça la forest qui va peut-être pouvoir finir la tour. Non, je pense pas. Ok, il va bien défendre ici, donc bien joué lui. Bien joué. On va aller mettre le chevalier d'or ici, plus la bûche, comme ça le cochon qui ne mettra aucun coup. Ok. Plus on repart en drill directement, voilà, plus la capa pour aller finir l'archer magique, nickel. Je sais pas s'il va partir en géant squelette ou armée squelette, ok, armée squelette. Donc là, je vais mettre la tornade dessus et la foreuse qui se fait plaisir sur la tour adverse. Ça va pas être tour encore, mais bon, c'est sûrement close, hein. Je sais pas s'il va pouvoir réussir à défendre ici. Ok, il défend comme il peut, honnêtement, bon. Voilà, ça sert à rien du tout parce que la drill plus la tornade qui vont me permettre de finir la tour, donc voilà. Dans tous les cas, c'était fini pour lui et on va prendre la première game ici assez tranquillement. Donc, on n'a pas eu trop de difficultés. Il jouait un deck assez bizarre, sans gros sort, j'ai l'impression. Donc, on pouvait juste empiler les troupes. Enfin, oui, c'est vrai qu'il avait eu le poison, mais c'était pas la meilleure. Enfin, c'est pas vraiment le meilleur sort contre notre deck. Donc, on a vraiment roulé sur l'adversaire ici. Et on continue directement. Et de toute façon, je pense que comme vous avez vu dans la première game, notre deck c'est quand même du bridge spam. Donc on va compter beaucoup sur la charrette, beaucoup sur le chevalier d'or pour les gratter des dégâts. Et si on trouve l'occasion de gratter des dégâts avec le bourreau, pourquoi pas.
pourquoi pas, parce que le bourreau, hein, comme vous avez vu, avec sa portée exceptionnelle, bah, il peut nous permettre de gratter quand même pas mal de dégâts sur les tours adverses. Mais bon, il faut trouver la bonne opportunité. Donc là, l'adversaire, je crois qu'il joue un deck cochon royaux avec le séisme, tout ça, donc le deck classique, hein. Donc on va faire attention ici, il va partir en cochon royaux, évidemment. On va juste mettre ça, hop, comme ça, la tour qui pourra finir tranquillement. La reine, on va mettre, hop, la tornade ici. Je sais pas s'il va reprendre la capa ici, je pense pas. Ok, nickel. J'ai quand même mis les squelettes au cas où, parce que à tout moment, bah, il retrouvait la capa de la reine et on était un peu mort ici. Donc je vous laisse sur le coup. Donc sa reine qui a gratté quelques dégâts, c'est pas si grave que ça. Je vais mettre le collu ici, évidemment, pour aller défendre tranquillement ma charrette à canon. Donc là, le souci, c'est qu'il cycle super rapidement et qu'il a beaucoup de défense contre ma foreuse. Donc je sais pas trop comment on va s'en sortir ici. Donc on va partir en drill, hop. Je sais pas s'il va mettre le canon de défense. Je pense que oui. Donc on va pas voir, voilà. On va pas essayer la capa parce que ce serait un peu inutile. Donc il va mettre la reine, ok. Est-ce qu'il va bûche? Il va aller bûche et il défend parfaitement, évidemment. De toute façon, voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises ici, hein. De toute façon, il a de très très bonnes défenses contre la foreuse. Donc c'est normal qu'on ne va pas réussir vraiment à gratter beaucoup de dégâts avec la foreuse. Je pense qu'on va plutôt compter sur la drill dans ce match-up. Mais bon, faudra voir, faudra voir. Hop, on va rajouter la squelette ici parce que la charrette qui n'est pas suffisante, voilà. Je pense qu'il va sûrement repartir en cochon. Je sais pas s'il va les splitter, il va pas les splitter, ok. Donc là, je vais mettre la capa du chevalier d'or ici pour les mettre quelques dégâts aux cochons royaux, voilà. Et pour les défendre un peu plus facilement. Bon, comme j'ai dit, ça va être très très compliqué, hein, sans grande surprise. Là, il va sûrement mettre son canon de défense. Bon, je sais pas comment on va s'en sortir. Je pense que c'est un gros compteur au deck là. Donc ouais, ça va être compliqué. Donc je sais même pas si c'est possible de gagner le match-up honnêtement. Parce qu'en fait, il cycle très très rapidement. Il a le séisme aussi, il a la reine qui sont des très très bons compteurs à mon deck. Donc bon, faudra voir, faudra voir. Donc on va essayer de faire tout ce qu'on peut, évidemment, on baisse pas les bras et on va essayer de lutter jusqu'au bout. Donc là, il va partir en cochon royaux, ok. Donc le cochon royaux qui vont filer vers sa tour, donc c'est parfait pour nous en vrai. Donc là, on va mettre ça plus la charrette, je pense, comme ça va aller gérer ça. Hop, il va sans mettre son colis par contre, donc on va mettre ça ici, ok. On défend pas si mal que ça, on repart directement en drill, il va sans mettre son canon par contre. Voilà, le canon ici. Est-ce que notre drill peut gratter un peu? Non. Ouais, non, non, non. Mais en fait, il a tellement de trucs pour contrer. Il a tellement de trucs que ça rend le match-up vraiment impossible, en fait. On va mettre le bourreau ici pour la première fois. Je sais pas s'il va séisme. Est-ce qu'il va séisme? Non, ok. Le bourreau qui va défendre tranquillement. Ça, nickel. Donc, on va partir en géant squelette. Donc là, je pense que c'est notre opportunité, vu qu'on a le bourreau sur la map. On va essayer vraiment de gratter les dégâts sur sa tour, même si, voilà, comme il a la reine, bah, ça rend le truc vraiment assez compliqué. Hop, il va coller ici, ok. Donc on va aller tornade plus cheval d'or en espérant que le cheval d'or aille sur la tour. Ok, le cheval d'or qui va sur la tour. Est-ce que le bourreau peut l'accompagner peut-être en mettant quelques coups? Un coup, un deuxième coup peut-être, un deuxième aller-retour et nickel, ok. On reprend l'avantage ici. Est-ce qu'il va séisme? Je pense pas. On a un bourreau qui a été pas touché par le bourreau. Bon, il y a un cochon plutôt qui a été pas touché par le bourreau, mais bon, c'est pas si grave que ça. On a réussi à prendre l'avantage ici. Faire attention à pas nous faire gratter trop. Donc il va mettre sa reine, la capa évidemment. On va partir en drill. Il va sans mettre son canon directement sur ma foreuse. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Hop, ok. Donc là, faire attention. Faire très attention, puisque comme vous pouvez le voir, bah, il a repris. Le momentum ici, hop, on va aller tornade ici pour éviter de trop nous faire rater. Voilà, le bourreau qui défend bien les cochons royaux, hein, c'est pour ça que je l'utilise. Pour aller gérer ça tranquillement, il va sûrement remettre sa reine au pont, genre ici, voilà, il va le mettre ici. On va mettre ça, hop, plus la cabane du cheval d'or, comme ça va aller gérer la reine assez rapidement. Ok, est-ce que ça peut dash? Peut-être, ça va pas dash, mais bon, c'est pas si grave que ça. Hop, on va défendre assez tranquillement ça, il va sûrement mettre son esprit de feu. Ou peut-être, ok, voilà son esprit de feu ici, on va mettre les gens squelettes. Donc, je pense que pour rater les derniers dégâts restants, il faudra jouer sur le cheval d'or et sa capa. Parce que là, je vois pas d'autre solution honnêtement. Il va sûrement mettre sa capa ici. Hop, on va pas mettre, voilà, on va pas mettre la capa directement. Donc là, on va mettre la tornade plus le cheval d'or. Ok, le cheval d'or qui va dash sur la tour et prendre la game ici, vu que sa tour qui est à portée de bûche et nickel. Voilà, comme vous avez vu en fait, comme c'est un deck bridge flamme, hein, on doit vraiment jouer sur la capa du cheval d'or plus les drills et le bourreau qui nous a servi quand même pas mal pour les défendre les cochons royaux. Donc c'est parfait, on a vraiment fait usage de toutes les capacités de notre deck et au final, bah, ça nous a permis de gagner la game alors que on était quand même super mal parti. Donc ça fait plaisir. Et on continue contre notre prochain adversaire. Donc là, en main départ, on a la foreuse, on a la squelette, on a aussi la tornade au cas où il part en cochon. Donc là, ok, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va partir en foreuse, ok, donc on va juste mettre le cheval d'or devant. Donc là, c'est vraiment le placement parfait pour les gérer une foreuse, hein, vu que
Comme vous mettez une troupe devant, bah, les gobelins qui vont pas vont forcément aller focus la troupe plutôt que la tour d'abord. Donc là, c'est parfait. On va partir en foreuse. Ok, il a l'air de jouer un deck MK avec le prince et tout ça. Le petit MK qui va partir peut-être. Ok, le MK qui part ici, donc voilà. Ok, donc je pense que c'est un plutôt mauvais match-up. En vrai, je sais pas. Je pense qu'il a la reine aussi, donc je sais pas trop. On verra bien de toute façon. Il a sûrement les sapeurs, ou peut-être qu'il joue l'ancienne version avec la voleuse, je sais pas. On verra ça très rapidement. De toute façon, hop, la chatte qui a beaucoup de points de vie, hein, donc ça va tanker tranquillement. Sur le MK ici, nickel, voilà, il va même se faire gérer. Donc c'est parfait, on va partir en bûche ici. Je sais pas trop ce qu'il joue. Je sais pas si c'est la version avec reine ou si c'est la version avec... ok. Avec cochon royaux. Alors, je connaissais pas cette version, mais d'accord. D'accord, c'est un deck vraiment super agressif. Donc on va voir comment on se débrouille contre. Donc là, on va partir en forest vu que il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Je sais pas trop c'est quoi ces autres troupes de défense. Ok, donc là, il y a les bats aussi. Donc les bats, c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'on n'a pas tant de défense aérienne que ça, mais bon. C'est pas si grave que ça. On va partir en squelette ici, plus le bourron pour les gérer les bats et les armées de squelettes qu'il y avait derrière. Nickel. Donc je pense pas que là, il a assez d'élixir pour aller mettre son MK. En fait, peut-être que si. Je pense que là, il aura assez, mais bon. De toute façon, on a la chaîne à canon pour aller gérer ça, donc c'est pas un gros souci. MK, non, il va juste mettre... Ok, il va mettre ses cochons pour les défendre. Vraiment surprenant, ok. Donc son style de jeu, là... Ok, tout ça en plus pour se prendre un petit aller-retour de hache du bourreau, donc ça fait plaisir. Même si il va quand même pas mal gratter avec ses cochons royaux, hein, parce que les cochons royaux sur la tour, bah, c'est pas à sous-estimer clairement. Donc là, on va partir en jeu squelette, je sais pas s'il va partir en fausse ou pas. Je pense que peut-être que oui, non. Ok, oh, il joue en bourreau aussi. Ok, mais il joue vraiment un deck super bizarre. Hein. Donc j'imagine qu'il a la tornade aussi, mais il dépasser quand même pas mal de troupes. Hein. En vrai, je sais pas s'il a une tornade ou pas. En vrai, peut-être pas. Donc on va faire attention quand même au cas où il essaie de mettre un bourreau tornade sur notre tour. Hop, on va partir directement en fourreuse. Je sais pas s'il va MK dessous, s'il va MK sur... Il va pas MK sur mes troupes, ok. Donc il va se mettre son âme squelette, donc c'est une bonne phase quand même. Donc bien joué. Bien joué. Donc là, on va juste mettre notre chat à canon, je pense. Je pense qu'il va peut-être partir en fausse. Non, ok, non, il va pas partir en fausse du tout. On va aller mettre ça ici. Hop, plus la tornade pour éviter de se prendre trop de dégâts de cochon royaux quand même. Voilà. En plus, il y a le MK dont il faut faire attention ici. Donc c'est parfait. On va défendre tant bien que mal. Voilà. Après, là, le souci, c'est qu'il a quand même beaucoup de troupes de défense contre ma fourreuse. Et nous, bah, on défend assez difficilement, donc ça va être un peu compliqué la suite de la game, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Hop, le petit prince ici, on va mettre l'achat de canon plus la bûche pour éviter de se prendre le dash du prince sur nos troupes. Voilà, nickel. En vrai, il a pas l'air de jouer de tornade, parce que je pense qu'il aurait déjà joué sinon. On va mettre tornade ici, il va sûrement mettre son MK sur ma foreuse. Mais la foreuse qui va quand même pas mal gratter ici. Hein. Oh, attendez. Pourquoi il met KK? Ok, il a pas de juste MK sur... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait un peu de latence là. Comme ça, le MK il est sorti 10 minutes après sur les gobelins. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait ici. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup servi ici. Vu qu'on a beaucoup gratté sur sa tour. Et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On va aller mettre la tornade sur la tour du roi. Comme ça, on gratte. Hop, sur la fosse en même temps. Voilà, on va activer la tour du roi. Ce qui nous permet de défendre plus facilement les prochains push. Et là, on vient de reprendre l'avantage, donc on est très bien dans la game. Hop, ok, on va mettre un bruit ici. C'est pas un gros souci vu qu'on a le chat à canon plus le shader qui vont défendre. Ça, il va peut-être partir en MK assez agressif. Non, du coup, pas du tout. Ouais, je vais partir en chat à canon derrière. Il va MK sur ma fosse, évidemment. Mais là, il a pas de gros sort dans son deck. Et nous, bah, on sait qu'il a les cochons Rio. On sait également qu'il a la fosse. Donc, on est préparé pour aller défendre ses push. Hop, voilà. Voilà, on va mettre ça ici, ok, il va un peu jouer de l'autre côté, donc ça c'est une bonne solution de sa part. Mais malheureusement, pour lui, j'ai quand même pas mal de défense contre ses troupes, donc ça ne servait à rien. Voilà, hop, il va repartir en MK, je pense qu'il va sûrement mettre son armée de squelette sur ma fosse, donc on va aller éteindre tout ça. Hop, ok, nickel, bon pré-shot. Et là, on a tellement de troupes sur la map que ça va être impossible pour lui de défendre. Et là, même carrément 2 forêts sur la map. Et voilà, donc belle petite win. Donc on a eu un peu de mal au début, mais au final, quand on a réussi à s'installer, bah, c'était très compliqué pour lui de passer. Vu que on a quand même pas mal de défense contre ses troupes. Contre ses cochons, bah, on avait le bourreau. Et contre sa fosse, on avait la charrette, on avait le cheval d'or, qui était de très bonnes défenses. Donc au final, il n'a plus aucune occasion de passer et on s'est pris presque aucun dégât jusqu'à la fin. On repart tout de suite pour la prochaine game. Donc là, on a une plutôt bonne main départ avec la tornade. Comme ça, on est paré à peu près toutes les éventualités. Donc là, on va juste laisser qu'il ait la bûche. Donc l'adversaire ne semble pas vouloir jouer. Hop, on met les squelettes.
On peut mettre le Shredder aussi s'il met toujours rien. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire, je crois bien. Ouais, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas l'air de vouloir jouer. Je sais pas du coup bah, ce qu'il joue. On va essayer le dash. Ah, ok, c'est du Zappy. Alors je sais pas trop c'est quoi le match-up contre le Zappy parce qu'en fait, on n'a pas de gros sort dans le deck, donc ça va rendre le match-up assez compliqué, je pense. Donc là, on va partir en chatte à canon. Hop, la chatte à canon qui est une plutôt bonne défense contre le Zappy. On va voir ce qu'il joue. Ok, il joue la version avec géant, donc j'imagine que c'est soit le deck géant mini P4 tornade, soit le deck géant hors de gargouille, bats, armée de squelette, tout ça. Donc là, le Zappy. Ah, le Zappy qui va splash. Qui va splash sur la chatte à canon. Donc là, c'est pas faux pour nous. On va devoir défendre comme ça parce que on va laisser gratter à droite. C'est pas très grave. Oh, bien joué. Bien joué pour le pré-shot. Ok. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre mes squelettes autre part, mais j'avoue que je m'attendais pas au pré-shot de sa part. Donc c'est bien joué. Bien joué à lui. Donc là, il m'a quand même pas mal gratté des deux côtés. Donc là, faire très attention puisque nos deux tours sont midlife. Tandis que nous, bah, on n'a pas tant gratté que ça. Vous voyez que ces deux tours sont à 2000 pp ou plus. Donc on a quand même un peu de girodard, même si c'est pas si grand que ça. Donc là on part en foreuse, ok, il va défendre avec son géant. Sauf que le géant est quand même assez mal placé et les gobelins qui vont beaucoup rater ici. Et qui vont même nous permettre de reprendre un otage. Donc ça fait plaisir, ok. Petite erreur de sa part, enfin même grosse erreur de sa part. On va mettre le cheval d'or plus le dash au bon moment. Parce que comme vous savez sûrement, le cheval d'or a une période d'invincibilité lorsqu'il met son dash. Et en fait, vous pouvez vraiment utiliser ça pour défendre correctement un dash de Zappy. Un coup de Zappy plutôt. Donc là voilà, on va mettre le bruit ici, on va essayer de prendre sa tour assez rapidement, même si c'est une force à être assez agressive. Donc là, bon géant B de sa part, il va sûrement mettre son mini BK sur mon bourreau. Ouais voilà, ok, on va l'étendre à tout ça. Ok, en vrai on a plutôt bien défendu, et on a gratté beaucoup de dégâts sur sa tour quand même, donc c'est bien joué de notre part là. Je sais pas trop ce qu'il va faire, parce que là du coup on va aller bûcher ici. Ok, il va partir en Zappy, on va partir en chatte à canon, de toute façon du même côté. Hein. On n'a pas grand chose d'autre à faire ici. Hop, le Shredder qui gratte pas mal en plus. Ok, il part en Zappy Mirror. Bon, ça c'est pas fou pour nous, puisque vu qu'on n'a pas de gros sort, bah on n'a pas forcément de quoi aller chercher facilement un Zappy. Donc là, on va mettre ça ici. Ok. Oula. Oh, il a raté ses flèches ici, donc ça c'est pas parfait pour nous. On va partir en tornade plus le dash comme ça. Voilà, comme d'habitude, le Zappy qui ne va pas toucher le Shredder et le Shredder qui peut rester en vie un peu plus longtemps. Ok, bah les Zappy ici, on va devoir mettre la charrette à canon. On est obligé, sinon notre tour qui allait se faire dézinguer par le Zappy. Donc on arrive à défendre tant avec mal, même si on utilise quand même beaucoup d'élixir. Et là il va partir en géant pont. Ok, ah. Et le Zappy est le meilleur de l'autre côté. On va devoir mettre la drill ici, parce que la drill qui est quand même un bâtiment. Donc en soi c'est pas mal, on peut défendre un géant avec. Ok, en plus il va rajouter l'ordre de gargouille, c'est pas grave, parce qu'en fait on a la tornade, donc on a juste à attendre pour un peu, voilà, puis à mettre les squelettes de ce côté, pour éviter que les gargouilles aillent détruire notre tour, et c'est parfait. Ok, on va mettre la charrette à canon. Je sais pas si le sap aurait été suffisant, peut-être que j'aurais juste dû mettre le sap, c'était peut-être une erreur. Donc là on va partir en drill. Hop, je pense que voilà, on va tenter le tout pour le tout, parce que je pense pas qu'on aurait pu défendre le prochain bush. Ok, la tornade ici. Oh, l'adversaire qui a raté ses flèches. Et je pense que sans ça, on aurait clairement perdu la game, parce que son géant qui allait prendre ma tour et ma foreuse qui n'allait pas pouvoir gratter les PV restants. Ok, ok, c'était un petit vol ici, mais franchement, juste parce qu'on a fait de belles défenses, je pense qu'on mérite. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. On réussit à prendre la game des 10-0 contre un Zappy Mirror, qui est, je pense, pas du tout un beau match-up, donc ça fait super plaisir. Et on continue de se relancer, parce qu'on là, on a fait quand même 4 wins d'affilée, donc en espérant que ça continue comme ça. Donc là, on n'a pas de tornade dans la main départ, on a une main assez chère. De toute façon, on a beaucoup de cartes qui coûtent assez cher dans le deck, donc c'est un peu normal. Donc là, ok, il va partir en fût à barbare, donc on va juste mettre le cheval d'or ici, vu que pour le moment, je sais pas trop ce qu'il joue. Et de toute façon, le cheval d'or, bah, c'est pas une carte très importante en défense, donc on va juste mettre la capa ici, ok. Il va mettre un mineur défense. Donc fait à bavard plus mineur, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du ballon, genre du ballon mousquetaire, golem de glace, tout ça. Ça pourrait être aussi... je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre en fait. Donc on va voir ça, ok. Qu'est-ce qu'il nous joue? Il joue une tornade. Oh, oh, ce serait du molos, non du molos, du ballon bourreau?
Par contre, le feu à bavard qui m'a fait un peu douter, donc je sais pas si c'est ça exactement. Mais bon, on va voir ça très rapidement, je pense. Hop, ok, la chasse à qui s'occupe du bourreau. Donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre un deck bourreau. Donc, ok, un dragon électrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en vrai, je pense que c'est du ballon, mais le dragon électrique, ok, je sais pas trop ce qu'il fait dans son deck. Donc, ouais, je pars sur un chevalier d'or ici. On va attendre un peu avant d'utiliser la capa. Ok. Ah, ok, un PK. Alors, j'aurais pu mettre la tornade ici, je pense, pour mettre des dégâts avec le bourreau, mais on va pas être trop agressif. Parce que si je joue en ballon, bah, sans la tornade, ça va être un peu compliqué. On va je mettre la drill ici, comme ça, si je joue ballon, bah, le ballon il sera tiré sur la drill. Et si pas un ballon de l'autre côté, bah, on pourra tuer la tour du roi avec la tornade tranquillement. Donc voilà, ok, il joue bien ballon comme prévu. Donc est-ce qu'il part en mineur avec? S'il part pas en mineur avec, bah, ça nous permet juste d'activer la tour du roi assez tranquillement, sans souci. Donc c'est parfait. C'est parfait, donc là voilà, on a su la tour du roi. Après là, il joue un deck ballon assez bizarre quand même, hein, avec le PK, le dragon électrique, le bourreau, le mineur. Bon, je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais bon, j'espère que tout va bien aller en tout cas. On va passer en capa ici, je pense que le chevalier d'or peut peut-être dash. Ok, ça lui force à mettre le dragon électrique ici, assez haut. Donc en vrai c'est bien pour nous, parce que le dragon électrique, je pense qu'il sera une grande menace contre notre deck, vu qu'il chain... Ces attaques, bah, ça peut être assez compliqué. Je pense qu'il va falloir jouer sur les deux lanes ici, puisque le PK, bah, il arrête quasiment toutes mes troupes. Donc voilà, on va partir en charrette plus foreuse au pont. Voilà, c'est assez agressif, mais bon, je vois pas d'autre solution ici. Il va partir en ballon, mais c'est pas grave, on va juste mettre la tornade ici. On va juste se prendre la bombe du ballon, donc ça va, c'est pas beaucoup de dégâts. Tandis que nous, de l'autre côté, on n'a pas tant gratté que ça non plus. Ok, il part en push mineur dragon électrique, ok, c'est intéressant. Même si le bourreau qui va pouvoir s'occuper de tout ça, donc c'est parfait. Voilà, il met le PK, donc je pense qu'il va falloir vraiment jouer sur les timings de son PK. Parce que vu qu'il va utiliser beaucoup d'élixir, voilà, comme ici, bah ça me permet de partir chevalier d'or au pont et il a rien pour aller l'arrêter. Vu qu'il vient d'utiliser quand même 7 d'élixir, bah ça veut dire qu'il aura pas beaucoup d'élixir pour les défendre. Donc là par contre, il va falloir faire attention à ces push ballon mineur aussi, puisqu'en soi, on n'a pas de gros sorts comme avec le cochon bourreau. Donc il va falloir vraiment jouer sur les tornades défensives et les drills aussi, puisque la drill qui compte comme un bâtiment, donc dans certaines défenses, bah, ça peut être quand même pas mal. Voilà, on va mettre les squelettes ici pour éviter le coup du dragon électrique plus le bourreau. En vrai, je sais pas si le bourreau était vraiment nécessaire. Je pense que ouais. Donc, il faut prévenir que guérir, on va dire. Donc là, on repart en drill de l'autre côté, vu qu'il a mis son PK. On les force comme ça à utiliser de l'élixir, on se prend pas un gros push à droite ou du même côté que le PK, parce que sinon ce serait quand même assez dangereux. Voilà, là je vais mettre mes squelettes parce que je savais qu'il allait mettre sa tornade, donc c'était quand même assez inutile. Hop, on repart en drill ici. Est-ce qu'il va partir en mineur? Ok, il va partir en snowball, donc je vais mettre la tornade ici. Je pense qu'on va se prendre la bombe du ballon, puisqu'on n'avait pas la drill ici pour défendre, mais bon. C'est pas si grave que ça, je pense que de toute façon la drill qui peut être joué n'importe quand sur la tour adverse, donc on peut mettre des dégâts à peu près n'importe quand. En plus, si on couple ça avec la tornade, bah ça va être encore plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, le dragon électrique qui fait quand même assez mal, hein, voilà la puissance du dragon électrique. Donc on va mettre la chatte ici, ok, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Donc on va aller tornade tout ça ici. Ok, je voulais essayer que la chatte à canon aille connecter sur sa tour, mais bonne tornade de sa part. Il va rajouter un PK ici. En vrai, il utilise quand même beaucoup d'élixir. On va passer en chevalier d'or. Je pense qu'on va mettre peut-être une tornade plus la capa du chevalier d'or, vu que voilà, comme ça, le chevalier d'or qui va dash sur la tour et la capa du chevalier d'or qui, encore une fois, fait des dingueries. Donc là, on achète tempo un peu avec la drill, la tornade, et il aura aucun moyen de passer, même s'il va tuer mon bourreau. C'est pas grave, parce que voilà, la drill qui tempo, le ballon qui n'aura clairement pas le temps d'aller connecter à la tour et qui mourra clairement. Et voilà, parfait, on a réussi à bien tempo la fin de la game, vu que comme je l'ai dit, hein, la drill plus la capa du chevalier d'or plus la tornade qui ont fait un boulot monstre à l'adversaire, et il n'a rien pu faire, vu que la capa du chevalier d'or, bah on peut rien faire pour l'arrêter, hein, voilà, je pense que tout le monde le sait. En tout cas, les 11-0 qui tombent, ça fait super plaisir. Voilà, avec un deck quand même super intéressant, hein. Drill, chevalier d'or, bon, ça c'est un combo assez récurrent. En plus, vous avez l'achat à canon plus le bourreau, donc ça fait plaisir. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la game des 2 victoires. Donc là, c'est notre premier essai, première tentative. Pour les tous contre Ghost 0. Donc là, on va juste égaler la bûche. Donc est-ce que l'adversaire va faire quelque chose? On va devoir mettre le chevalier d'or. Bon, bah, on va juste mettre le chevalier d'or comme d'habitude, hein. De toute façon, avec ce deck, je pense que vous pouvez jouer en premier sans gros soucis, vu que vous avez tellement de trucs que vous pouvez vous permettre.
Donc, ok. L'adversaire qui nous joue un esprit électrique, puis un roi des squelettes. Donc, ok. C'est peut-être du GR, j'ai l'impression. Donc, on va faire attention ici. On va mettre le géant squelette, je pense, pour les tanker. Pour la charrette, comme ça nous permet de faire un petit contre-push ici qui va faire bien plaisir. Voilà, ok. Il joue une mousquetaire aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je joue un deck quand même assez bizarre, j'ai l'impression. Et le zap, ok, bah c'est peut-être pas du GR du coup, mais je vois pas trop ce que c'est. On va partir en drill ici, je pense, pouvoir essayer de lui forcer à essayer des troupes en plus. Il va mettre un PK? Comment ça un PK? Un PK roi des squelettes hors de méga gargouille, mousquetaire, alors d'accord, d'accord. Je sais pas du tout ce qu'il joue, du coup, je pense pas que ce soit du GR, parce qu'il aurait clairement pas la mousquetaire. Et par contre, la méga gargouille, ça se pourrait, mais la mousquetaire qui me fait douter là. Et il joue des flèches aussi. Bah, comme il joue flèches et zap, c'est peut-être du zappy, ou peut-être du cimetière. Mais ça me paraît très très étrange. On va aller tanker ça, comme ça on lui force à mettre son roi de squelette. Et pourquoi pas mettre des dégâts avec le bourreau? Non, on va juste mettre le light drill ici. Parce que je pense pas qu'il a assez d'élixir pour les défendre ici. Ok, il a la meilleure gouille. On va mettre la tornade parce que le bourreau va peut-être pouvoir mettre des dégâts ici en splash sur la tour plus la meilleure gouille. Et c'est ce qu'il fait, voilà, le bourreau qui fait bien plaisir, hein. Toujours avec ce buff, franchement, c'est pour ça que ce deck est apparu, hein. C'était juste grâce au buff du bourreau. Et même si le shader a été nerfé, bah on s'en fout totalement de son nerf, vu que honnêtement, je vois pas du tout le buff là, enfin le nerf plutôt, parce que bon, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt la portée de son dash, et vu que ça n'a pas été touché, bah c'est parfait. C'est parfait, le shader qui est toujours aussi jouable qu'avant. En tout cas voilà, il joue bien du cimetière, comme prévu. Après ça va peut-être être un peu compliqué, parce que comme il a quand même pas mal de défense contre Madril, bah on va peut-être avoir un peu de mal. En tout cas là, on repart en drill, il va mettre sa méga rouille. Est-ce qu'il va mettre son roi de squelette? Ok. Il met son roi de squelette, donc on va mettre le bourreau au pont, je pense, pour aller chercher sa méga gargouille, plus son roi de squelette, plus ce géant squelette ici. Voilà, comme ça on tank tout. Et le bourreau et le géant squelette qui vont pouvoir partir en contre-push. Voilà, parfait avec le shader en plus. Il va sûrement mettre son PK normal. Donc là, on va mettre la chatte à canon, on va juste spammer, hein. De toute façon, on va spammer au bridge. Comme ça lui force à mettre des troupes en plus. On va mettre la capa ici, du chevet d'or, ok, parfait. La bombe qui a explosé, le PK plus l'homme scooter. Ça nous permet de garder notre chatte en vie, même s'il va mettre son roi de squelette ici, évidemment. Donc là, est-ce qu'il part en cimetière ou pas? Je pense pas. De toute façon, ce serait un peu risqué pour lui. Je pense que là, il attend juste l'opportunité parfaite pour mettre un peu cimetière et essayer de gagner. Mais bon, on va pas le laisser faire évidemment. On va juste mettre de la pression constamment comme ça. Il n'aura pas le temps de faire ça. Voilà, Shredder plus la capa. Ok, bien joué lui. Bien joué, bien joué. Est-ce qu'il va mettre son roi de squelette ou pas? On va mettre la tornade ici. Ok, bonne tornade. Est-ce que le bourreau peut toucher la tour? Peut-être. Je pense pas. Ok, il va rajouter un zap en plus malheureusement. Oh, le bourreau qui va quand même être. Oh, mais c'est si honteux, le bourreau qui va quand même mettre 3 coups de hache, dont un est le retour, franchement. Je sais pas quoi en penser. Ok, on va attendre ici. Oh non. Aïe. Oula, la tonne a raté ici. Merde. Je me suis mis un peu dans une situation compliquée ici. Je sais pas si on va réussir à défendre, mais bon, on va essayer de faire pour, hein. On va mettre la bûche ici, la charrette qui va bien tout tanker. Ok. Il a quand même pas mal de troupes là. Là, je suis d'or pour les gérer. Les squelettes restants, le bourreau. Ok, non. Ça va, ça va, ça va, ça va. Par contre, là, le PK de l'autre côté, il va partir au cimetière de nouveau. Bûche, bûche. Ok, bûche, squelette. On veut recycler sur le chevet d'or, donc c'est parfait. Voilà, on a la cape en plus pour les gérer. Les squelettes restants, ok. Bon, plus de peur que de mal finalement. On va bien gérer la défense, hein. Voilà, même s'il met son géant squelette au pont. Enfin, son red squelette plutôt. On a déjà recyclé sur une chatte à canon. Et voilà la défense qui sera parfaite, quasiment avec ce qu'on avait. Donc c'est nickel, on part en foreuse. Voilà, on va attendre Sam Scooter et les gobelins qui finissent de prendre la tour. Donc c'est parfait. Voilà, bon, hormis l'éternel à la fin qui nous a mis dans une situation assez périlleuse, on a vraiment bien géré la game du début à la fin et les 12-0 qui tombent. On va voir les coffres. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Rien du tout. Bon, on est habitué, c'est pas très grave. En tout cas, ce deck drill, bourreau, charrette à canon. En soi, c'est juste un deck drill chez un squelette assez connu, sauf qu'on a remplacé l'archer magique par le bourreau. Et franchement, on peut clairement appeler le bourreau de nouvel archer magique, je pense. Mais bon,
En tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à son commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.